La situation économique de l'Algérie, selon les dirigeants algériens, notamment Abdelmajid Tebboune et ses collaborateurs, elle va de mieux en mieux. Soi-disant, nous sommes bien. On va prendre les statistiques officielles. Encore une fois, je m'appuie sur les statistiques officielles. Vous savez, l'Algérie est un énorme pays. Nous sommes le plus grand pays géographiquement du continent africain. On va prendre, nous, les exportations des produits alimentaires. Nous avons exporté, que l'Algérie va bien, pour l'équivalent uniquement de 250 millions de dollars. Toute l'Algérie. Le 10e plus grand territoire du monde, la Tunisie. Rien qu'avec l'huile d'olive, rien qu'avec l'huile d'olive, les Tunisiens ont atteint 1,8. Ils sont en train d'atteindre 1,8 milliard d'euros. Normalement, le cas de la Tunisie, l'huile d'olive, ils nous ont battus. Et je ne compare pas avec le Maroc, où les exportations de produits alimentaires a dépassé les 7 milliards de dollars. De produits alimentaires, pas uniquement agricoles, et on additionne y compris les produits agroalimentaires industriels. L'Algérie n'exporte pas. Pourquoi? C'est pas parce qu'elle a une consommation à un marché interne. Non pas parce qu'elle a des problématiques de climat qui sont les mêmes d'ailleurs qu'en Tunisie et au Maroc. C'est parce qu'on ne produit rien. C'est parce qu'on est un pays qui ne produit rien. On n'exporte que l'équivalent de 5 millions de dollars d'huile d'olive alors que la Tunisie exporte pour plus de 1,7 milliard de dollars. La situation économique de l'Algérie, selon les dirigeants algériens, notamment Abdelmajid Tebboune et ses collaborateurs, elle va de mieux en mieux. Soi-disant, nous sommes bien. Et soi-disant, quand nous on critique, on leur dit on tire la sonnette d'alarme, le pays s'appauvrit, le pays est en panne, le pays est paralysé, il n'y a pas de croissance réelle, les chiffres officiels sont complètement faux, les annonces officielles n'ont rien à voir avec la réalité, on nous traite de traîtres, d'ennemis à la sorte des puissances étrangères, de salopards et de mauvais Algériens. Nous allons prendre des chiffres. L'arbitrage, c'est les chiffres. L'arbitrage, c'est la réalité des chiffres et la réalité des bilans économiques. En économie, ce n'est pas une science exacte, mais c'est une science qui vérifie. Les faits sont vérifiables. سامحوني يا جماعة, vos amours à vos souhaits. مرضتنا, l'actualité algérienne مرضتنا. Qui te dit que l'Algérie va bien économiquement? Comment juger, comment savoir qu'un pays va bien? D'abord, il faut le comparer à d'autres pays de la même région ou de la même taille ou qui évoluent dans les mêmes conditions politiques et économiques. Et pour savoir si un pays va bien, il faut voir qu'est-ce qu'il produit, qu'est-ce qu'il exporte, qu'est-ce qu'il importe. Notamment ses exportations. La valeur d'un pays, de l'économie d'un pays, c'est la valeur de sa production, la valeur de la consommation de ses consommateurs et la valeur surtout de ses exportations. Quelle est la place qu'elle occupe au niveau des marchés mondiaux? On va prendre les statistiques officielles. Encore une fois, je m'appuie sur les statistiques officielles. Les chiffres que je vais vous évoquer maintenant, leur source, c'est l'Office national des statistiques, un organisme gouvernemental en Algérie, rattaché au gouvernement et chargé de la collecte des données démographiques et socio-économiques. Donc, ce sont des chiffres officiels. On prend, vous savez, l'Algérie est un énorme pays. Nous sommes le plus grand pays géographiquement du continent africain. Nous sommes le 10e grand territoire du monde, après la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, le Brésil, le Kazakhstan. On fait partie des 10 plus grands territoires du monde. Vous vous rendez pas compte de la chance que nous avons. C'est que les Algériens et les Algériens oublient qu'ils n'ont pas un pays, nous avons un continent. Notre pays est une terre, est un continent, un pays-continent énorme. Ce pays énorme est censé quand même avoir énormément de terres. Ce pays énorme, tous les grands pays énormes ont des productions agricoles, ont des industries agroalimentaires, ont des agricultures extrêmement fortes, que ce soit le Canada, soit les États-Unis, soit la Chine, soit le Kazakhstan, soit l'Argentine, etc. Les pays qui ont les mêmes territoires, même des grands territoires comme le nôtre. On va prendre, nous, les exportations des produits alimentaires. Des produits alimentaires en Algérie. Avec les animaux vivants. Combien l'Algérie exporte de produits alimentaires et d'animaux vivants? En 2024, tenez-vous bien, nous avons exporté, l'Algérie va bien, pour l'équivalent uniquement de 250 millions de dollars. Toute l'Algérie, le 10e plus grand territoire du monde, le plus vaste pays géographiquement sur le continent africain. L'Algérie, c'est pratiquement l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest. Et l'Europe de l'Est aussi, hein. Il faudra l'Allemagne, la France, la Belgique, la Hollande, il faut même pas la taille de l'Algérie.
Ce grand pays exporte pour 250 millions de dollars. Oh! Donc, il y a quand on va comparer avec des pays voisins, on ne va pas comparer avec le Maroc, ou là, parce que dès qu'on utilise le mot Maroc, on va pas citer le Maroc, on va citer la Tunisie. Il y a que les Tunisiens, sont nos voisins, nos frères, la même politique que nous. On leur prête de l'argent, on leur vend du gaz à des prix amicaux. Le gaz algérien pour partir vers l'État, il passe par la Tunisie. On compare juste entre la Tunisie et l'Algérie. L'Algérie, qui fait pratiquement 10 fois géographiquement, elle a 10 fois ou la plus que la Tunisie. Je ne sais pas les chiffres exacts, mais en tout cas, la Tunisie, c'est la taille d'une wilaya. C'est la taille d'une région. C'est beaucoup plus grand. La Tunisie, la grande Algérie, ses exportations sont de 250 millions de dollars en 2024. Tous les produits alimentaires, tous les produits. La Tunisie, rien qu'avec l'huile d'olive, en 2024, la Tunisie, et les chiffres officiels vont être confirmés dans pas longtemps, vers le début septembre 2025, rien qu'avec l'huile d'olive, les Tunisiens ont atteint 1,8, ils sont en train de réaliser, d'atteindre 1,8 milliard d'euros. 1,8 milliard d'euros, pratiquement plus de 1,8 milliard de dollars. Rien qu'avec l'huile d'olive, 1,7 plutôt, 1,7 milliard d'euros, plus de 1,8 milliard de dollars. Rien qu'avec l'huile d'olive. Nous, la grande Algérie, tous les produits alimentaires, tout ce que nous avons comme terre, tout ce que nous avons comme immensité géographique, tout ce que nous avons comme atout, on a exporté pour 250 millions de dollars. Les dattes, l'huile d'olive, les champignons, les animaux, la Tunisie, la petite Tunisie entre guillemets. Quand je dis petite Tunisie, c'est entre guillemets. Il n'y a pas d'intention de ma part de rabaisser la Tunisie. Il n'y a pas de petit et de grand pays. La grandeur et la petitesse, entre guillemets, ou la grandeur d'un pays ne se mesure pas par la taille de sa géographie, de sa population, c'est par son histoire, par son économie. Et la Tunisie, elle est grande par son histoire depuis Carthage, et grande par son passé historique, et grande aussi par ses potentialités. Quand je dis petite, par rapport au territoire, parce que c'est quand même incroyable d'avoir un territoire aussi grand comme l'Algérie, et d'exporter que 250 millions de dollars de produits alimentaires et agricoles. Et d'avoir la Tunisie qui est un petit territoire, rien qu'avec l'huile d'olive, je dis bien, rien qu'avec l'huile d'olive, ils ont exporté en 2024 pour 1,8 milliard de dollars. La totalité des exportations des produits agricoles tunisiens et alimentaires a dépassé les 2,6-2,7 milliards de dollars en 2024. C'est-à-dire que la Tunisie, la petite Tunisie entre guillemets encore une fois, un petit territoire, a exporté 10 fois plus que la grande Algérie qui est un grand territoire. Restons dans l'huile d'olive. L'huile d'olive tunisienne, elle est présente dans 65 pays à travers le monde. L'huile d'olive tunisienne, la Tunisie est classée 4e exportateur de l'huile d'olive, après l'Italie, l'Espagne et les États-Unis. 75% de l'huile d'olive tunisienne, elle est exportée vers l'Europe. Quelles sont les exportations de l'huile d'olive algérienne? En 2024, le chiffre, 5 millions de dollars. La Tunisie exporte pour 1,8 milliard de dollars d'huile d'olive. L'Algérie, un pays voisin, même climat, même continent, même température, même relief. Et l'Algérie exporte pour 5 millions de dollars. Et pourtant, les Algériens disent, ah, l'huile d'olive de Kabylie, ah, l'huile d'olive de Djidjel, ah, l'huile d'olive de Ouedsouf. Les Algériens et les Algériens, on dirait qu'on a la plus belle huile d'olive du monde. On a à peine 5 millions de dollars d'exportation. Mais normalement, le cas de la Tunisie, l'huile d'olive, ils nous ont battus. Alors que l'Algérie, elle est 10 fois plus grande, si ce n'est pas plus. Je ne sais pas combien, que si quelqu'un pourrait nous dire plutôt dans les commentaires, combien l'Algérie est géographiquement plus grande que la Tunisie. Et que nous avons, les Tunisiens exportent 2 fois plus que nous. Je peux comprendre. Mais là, ils exportent 10 fois plus que nous. Pas 10 fois. Ok, là, 100 fois plus que nous que l'huile d'olive.
Rien qu'avec l'huile d'olive. Rien qu'avec l'huile d'olive, ya jma'a. Donc là, je ne sais pas ouais, je sais pas, à un moment donné, normalement, les dirigeants algériens se remettent en cause. On va essayer de réfléchir tout simplement, raisonnablement. Comment se fait-il que l'Algérie, ses exportations de produits alimentaires et agricoles ne dépassent pas les 250 millions de dollars? Le meilleur chiffre que nous avons réalisé, c'était en 2023. C'est le meilleur chiffre. Non, le meilleur chiffre, c'était en 2021. Ça veut dire qu'il y a eu une baisse. Bah, allez, on va comparer avec 2023. En 2023, les exportations alimentaires de l'Algérie, avec les animaux vivants, étaient de 420 millions de dollars. Je reviens vers le meilleur chiffre, c'était en 2021. Donc 2021, le meilleur chiffre, c'est l'équivalent, voilà, je fais la conversion en direct du dinar en dollars, 540 millions de dollars. La Tunisie, en une seule année, avec l'huile d'olive, mais avec tout ce qu'ils ont comme d'autres behrissa ou les autres produits alimentaires tunisiens, parce qu'ils ont atteint cette année 2,7 milliards de dollars. Homa avec l'huile d'olive en 2024, 1,8 milliard de dollars. C'est qu'avec l'huile d'olive, ils ont gagné plus d'argent. La Tunisie a gagné avec l'huile d'olive en une seule année plus d'argent que ce que l'Algérie a exporté pratiquement en 5-6 ans. Plus même. C'est-à-dire il faut additionner ce que l'Algérie a exporté depuis 2019, 1,8 milliard de dollars d'exportation de la Tunisie d'huile d'olive. Il y a une anomalie quelque part. Pourquoi les Tunisiens réussissent de façon aussi flamboyante? C'est un pays qui est en crise. Politiquement, c'est une dictature comme l'Algérie. Ils ont une crise financière et ils ont été pratiquement en situation de faillite entre 2022 et 2023. Ils sont largement endettés. Le climat, pratiquement le même. Le réchauffement, les mêmes effets du réchauffement climatique. Le problématique d'accès à l'eau potable et à l'eau pour l'irrigation des terres, c'est la même. Et sur le plan agricole, la Tunisie, encore une fois, je le dis avec beaucoup de respect pour la Tunisie, c'est un très petit pays. La surface agricole utilisée en Tunisie, elle est de 5,3 millions d'hectares. Alors que la Tunisie ne dispose que de 10,4 millions d'hectares de terres à vocation agricole. Ils exploitent 5,3 millions d'hectares. L'Algérie, nous exploitons 8,5 millions d'hectares. Alors que nous avons une totalité qu'on peut utiliser pour l'agriculture de 48,7 millions d'hectares. C'est-à-dire que nous avons 5 fois plus de terres agricoles que la Tunisie. La Tunisie ne peut exploiter que 10,4 millions d'hectares. Alors que l'Algérie, avec des efforts et avec une meilleure gestion, on peut exploiter jusqu'à 48,7 millions d'hectares. Or, nous exploitons maintenant que 8,5 et la Tunisie 5,3. Donc nous avons plus de terres agricoles. Et malgré cela, les Tunisiens produisent mieux, plus et exportent plus. Vous allez me dire, attends Abdou, la population n'est pas la même. Je suis d'accord, eux ils sont à 12 millions, nous sommes à 48 millions. Sauf que, pour l'huile d'olive, il y a normalement assez pour nous et pour exporter. Nous avons pratiquement le double de leur terre agricole. Donc nous avons largement de quoi satisfaire les besoins locaux et exporter. Et je compare pas avec le Maroc, où les exportations de produits alimentaires a dépassé les 7 milliards de dollars. Je préfère ne pas comparer avec le Maroc, parce que tu veux nous blesser, tu utilises le Makhzen, tu utilises le Maroc, alors que le Maroc c'est un pays plus peuplé que la Tunisie. Je te fais un moment. Et avec une surface agricole peut-être pas aussi importante que celle de l'Algérie. On va chercher. Rien qu'avec la Tunisie, voilà, 8,7. On m'entend que les Marocains, ils ont 8,7 millions d'hectares. Pratiquement comme nous. Et regardez leur exportation agricole et regardez nos exportations agricoles à nous. Et de produits alimentaires, pas uniquement agricoles, et on additionne y compris des produits agroalimentaires industriels. L'Algérie n'exporte pas. Pourquoi? Non, c'est pas parce qu'elle a une consommation à marché interne. Non pas parce qu'elle a des problématiques de climat qui sont les mêmes d'ailleurs qu'en Tunisie ou au Maroc. C'est parce qu'on ne produit rien. C'est parce qu'on est un pays qui ne produit rien.
On n'exporte que l'équivalent de 5 millions de dollars d'huile d'olive, alors que la Tunisie exporte pour plus de 1,7 milliard de dollars. C'est quand même fou. Ça dit, il y a une différence abyssale. Rien qu'avec l'huile d'olive, les Tunisiens, l'huile d'olive nous ont dominés. Le match des exportations, le match du business, des produits agricoles alimentaires, avec l'huile d'olive, l'Algérie a largement les atouts, a largement les moyens pour produire pour son marché interne, parce que les produits, l'huile d'olive, les produits agroalimentaires, voilà, il y a de quoi largement pour produire pour le marché algérien et pour exporter. Le blé, les céréales, quand tu es un pays de 40 millions d'habitants, tu consommes plus de blé et de céréales que la Tunisie qui est un pays de 12 millions d'habitants. Je peux comprendre. Les sucres, etc. Quand il s'agit de matières agricoles, de matières premières agricoles, les matières premières, le soja, le sucre, le maïs, les céréales, tout ça, oui, je peux comprendre. Mais pas en fruits et légumes. Pas en termes de produits agroalimentaires issus d'un processus industriel. L'Algérie a largement plus de moyens, plus de terres, plus de capacités, et notamment la Tunisie est en difficulté financière, l'Algérie ne l'est pas officiellement. On a largement de quoi produire et exporter plus. Cette comparaison avec la Tunisie démontre quoi? Qu'un petit pays en difficulté financière, s'il est bien géré, s'il a des dirigeants qui ont une vision, et si les travailleurs peut faire beaucoup mieux qu'un grand pays qui est son voisin, l'Algérie, qui est plus riche, qui n'a pas de difficultés financières, qui est plus vaste géographiquement et qui a plus d'atouts. Parce qu'en Algérie, on a plus d'atouts qu'en Tunisie. La surface agricole, elle est plus importante, l'emplacement géographique, il est plus important, nous avons plus de main-d'œuvre et nous avons plus de moyens financiers, de capitaux pour investir et développer notre production agricole et nos exportations de produits alimentaires. Toute une question de mauvaise gestion. La Tunisie, elle est mieux gérée que l'Algérie. C'est ça le résultat. L'huile d'olive et les exportations des produits alimentaires n'est que l'illustration des conséquences positives de cette bonne gestion en Tunisie. En Algérie, les discours, les annonces. احنا قوة إقليمية، احنا كذا، احنا كذا، احنا كذا، ما كان والو، ريح في الشبك. le résultat. T'es même pas capable d'exporter plus de 1 milliard, même pas un pays de la taille de l'Algérie, 11e, je dis bien parmi les 10 et 11 plus grands pays à travers le monde, n'est même pas capable d'exporter 1 milliard, un petit milliard de dollars de produits agricoles et de produits alimentaires. C'est anormal. C'est anormal. J'ai comparé à la Tunisie, je compare pas les exportations alimentaires des autres grands pays, des pays aussi vastes que nous, genre le Kazakhstan, l'Argentine. La comparaison, c'est des pays qui exportent des dizaines de milliards de dollars. Des dizaines, pour ne pas dire même des centaines de milliards de dollars de produits alimentaires et de produits agricoles. C'est le seul pays au monde, c'est un cas inédit. L'Algérie est un cas inédit. Le seul plus grand pays au monde qui a des exportations alimentaires, de produits alimentaires et de produits agricoles quasi insignifiantes, quasi nulles. Et ça traduit, encore une fois, l'extrême mauvaise gestion du pays. C'est un grand territoire entre les mains de gens ou de dirigeants qui ont un très 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 petit esprit. Et ben c'est la fin de cette vidéo les amis, je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.